Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Suite à la vidéo du climat planétaire mondial annuel, je vous propose cette année une lecture mensuelle des climats qui ont cours pour nous tous dans l'actualité planétaire. Donc voici aujourd'hui le climat pour le mois de février 2017 en 3 grands points sur quelques minutes synthétisés. Donc le premier grand point, c'est, le réveil de la force. On est un peu dans Star Wars, toute cette période, car il y a d'un côté tous nos grands dirigeants politiques qui sont vraiment dans une volonté d'appuyer et d'enraciner finalement toute leur capacité d'action, à la fois souterraine et puis leur capacité d'action visiblement dans de la gouvernance qui ne tient pas vraiment compte du grand ensemble. Et en face, tout un réveil, éventuellement, dans pas mal de pays, de tout ce qui va concerner la défense des libertés individuelles, la défense des libertés collectives aussi. Donc je pense par exemple à tout ce qui se passe depuis l'investiture de Donald Trump aux États-Unis et ce réveil en face de pas mal de pays pour défendre les libertés individuelles face par exemple aux flux migratoires. Et puis, nous avons également ici en France pas mal de choses vraiment cachées, souterraines, qui nous étaient évidemment pas connues, qui sont en train de ressortir à la surface avec Uranus carré à Pluton. Je pense bien sûr aux malversations financières qui sont en train de se révéler dans notre pays pour certains candidats. Donc ça, c'est le deuxième grand point de ce mois de février 2017, c'est que la planète Jupiter, qui concerne aussi les clés financières et tout ce qui est des biens financiers, est en interaction, elle aussi, dans ces configurations planétaires, puisque Jupiter est un agent double, qui est à la fois en opposition avec Uranus, mais aussi qui est en sextile avec la planète Saturne, qui est, quant à elle, cette planète Saturne, la planète nous demandant de nous mettre vraiment au maximum au clair avec tout ce qui va être, pour ce mois-ci, en tout cas, des questions financières. Jupiter est sextile à Saturne. Il invite le réveil donc de tout ce qui va être clarté au niveau administratif et au niveau financier. Donc, de la même manière que les affaires financières de chez Monsieur Fillon ont été réveillées, voire même chez d'autres candidats comme Marine Le Pen, et bien pour nous-mêmes aussi, ça peut être un réveil de tout ce qui est de nos fonctionnements financiers. Donc je vous invite tous à évidemment mettre au clair tout ce qui serait des questions financières qu'il y aurait à gérer, voire des questions administratives concernant des déclarations fiscales ou tout ce qui peut s'en rapprocher, car nous avons ici une semaine, jusqu'au 7, très exactement, 7 février, dans lesquels c'est le moment pour mettre au clair tout ça. Mise à jour des papiers, mise à jour des questions budgétaires. Parce que passé le 7 février, la planète Jupiter va rentrer dans une position de rétrogradation. Et la période sera beaucoup moins propice pour mettre au clair les choses. Ça peut entraîner du coup des retards de traitement encore plus conséquents dans les dossiers. Et puis ça peut concerner aussi pas mal de questions financières qu'il sera un petit peu trop tard pour régler. Donc à vos carnets, jusqu'au 7 février, c'est encore temps de mettre tout ça à jour de la manière la plus propice qui soit pour chacun d'entre vous, évidemment. Et le troisième point donc de ce mois de février, et pas des moindres, c'est que à partir du 20 février, donc il va y avoir également la planète Mars qui va commencer tranquillement à rentrer dans l'orbe de la planète Uranus. J'en parlais dans la vidéo mondiale, nous avons une fin de mois de février qui est massive d'un point de vue des transits planétaires. Et cette planète Mars, elle va avoir vertu d'activer encore plus tous les mouvements divers et variés de tensions relationnelles, que ce soit d'un point de vue de nos vies individuelles ou que ce soit d'un point de vue mondial bien sûr. Donc ça commence à partir du 20 et très exactement à partir du 26 février, Mars sera vraiment en conjonction exacte avec Uranus
Et ce sera un moment là où évidemment toutes les tensions déjà sous-jacentes risquent vraiment d'exploser. Donc là c'est pareil, je vous conseille d'assainir au maximum tout ce qui va être de vos tensions relationnelles avant cette fin de mois de février, car fin février, ça risque vraiment d'être beaucoup plus corsé. Donc au niveau mondial, on peut s'attendre à une accentuation des mouvements humains face à tout ce qui se passe au niveau des désirs de garder des pouvoirs pas forcément très équitables au niveau mondial. Donc par exemple pour les États-Unis, la fin de mois risque d'être encore plus tendue en fonction du positionnement de Donald Trump. Et puis également partout dans le monde, c'est vrai que la fin du mois de février, les risques de recrudescence effectivement ou des attentats ou de tout ce qui va concerner les mouvements sociaux de manière générale, c'est un moment où si ça n'est pas encore fait, ça risque de se tendre un peu plus et puis d'exploser un peu plus. Et ce sera vrai pour toute la fin février jusque début mars environ. Donc, pour ce mois de février, je dirais qu'il y a 3 grandes parties, finalement. La première semaine de février, où il y a encore un climat très propice pour pouvoir mettre à jour tout ce qui nécessite de l'être, au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau administratif. Après le 7 février, il est encore temps de clarifier tout ce qui est relationnel dans vos vies. Ne laissez pas s'installer des climats sous-jacents où il y aurait une recherche de prise de pouvoir. Et puis à la fin du mois, là vraiment il n'est plus temps de chercher à clarifier ou à améliorer ce qui n'aura pas pu être vraiment mis au clair, risque vraiment de partir un petit peu en cacahuète, si vous me permettez l'expression. Voilà, donc évitez aussi en toute fin de mois de février voilà, les déplacements finalement dans des très grandes villes. Si vous êtes en extérieur, c'est peut-être un moment où ça peut être bien de rester un petit peu au calme. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de février. Il y a quand même une moitié de mois qui est quand même encore dans des possibilités pour nous d'interagir dans la situation. Nous ne sommes pas du tout dans quelque chose de figé. Et puis, je vous donne rendez-vous début mars pour un prochain bulletin du climat planétaire. Merci, au revoir.